Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Comme d'habitude, je vous retrouve pour poursuivre ma mission d'être le plus juste possible sur mes objets d'analyse. Oh mais elles sont trop choupinettes Dina et Ellie, et le moment des sports était bien gore comme on l'attend d'une série sur les zombies, mais alors Ellie qui fracasse une des amies d'Abby à la barre de fer, c'était un super parallèle avec ce qu'Abby a fait à Joël. Ferme ta gueule, va te faire enculer, ça te donnera des couleurs. Comme j'aime bien être honnête, c'est d'ailleurs un défaut, j'avais pas trop d'autres idées de vidéos cette semaine. Je me suis dit, bon allez, faisons sur The Last of Us. D'entrée de jeu, on retrouve deux femmes inconnues au bataillon, qui parlent du fait d'avoir envoyé des gars dans des environnements clos, sans qu'on nous justifie jamais pourquoi, de manière intradiégétique. Oh tiens, l'humanité a été ravagée par une espèce de champignon qui nous transforme en zombies. Il n'y a évidemment aucune chance qu'il puisse se transmettre à l'aide de spores, qui plus est, dans un espace confiné avec une aération extrêmement pauvre. Ensuite on a droit à un dialogue indigent entre Ellie et Dina, qui est un copier-coller de tous les autres dialogues qu'elles ont pu avoir jusque-là, car dans le fond ça se résume à la chose suivante. Pourquoi j'insiste là-dessus, sur la vignette de la vidéo et dans la vidéo? Parce qu'au-delà de leur attirance l'une pour l'autre, il y a zéro développement de leur compréhension de l'autre ou de véritable incompréhension. Il n'y a pas d'enjeu scénaristique profond entre elles, de différence axiologique, de tension morale, émotionnelle, rien si ce n'est Dina. Est-ce que tu baises? Voilà. Là où le bas blesse, c'est que c'était l'occasion de créer de la dramaturgie avec une Dina qui tente de dissuader Ellie d'aller risquer sa vie, et d'avoir une Ellie qui par exemple nous dit qu'elle ne peut pas vivre paisiblement et heureuse en se disant qu'elle n'a rien tenté pour venger la mort de Joël. Ok, c'est vu et revu, mais en même temps, avec les éléments posés par l'histoire jusqu'ici, il n'y a pas vraiment d'autres pistes à explorer. Bon, lorsque Ellie se retrouve sur la scène là avec les guitares, même en vitesse x2, j'ai pu faire une micro-sieste. Ça n'évoquait pas grand chose, ça n'avait pas grand intérêt, à part faire des références un peu vaseuses aux jeux vidéo. Mais alors, quand on retrouve la Dina qui nous sort un dessin digne d'une enfant de maternelle sur les défenses de la faction d'Escar, on ne sait pas d'où elle tient ces informations, hein. Et les scénaristes qui se sont dit qu'il fallait quand même justifier leur salaire, ils n'ont rien trouvé de mieux comme justification que de dire « Ah oui, Dina, elle s'est rendue compte qu'en fait, la faction en question, elle donnait toutes les informations sur ses défenses, comme ça, sur des ondes radio, gratos, comme ça, c'est des généreux, les mecs. » Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! D'ailleurs, à aucun moment, ça ne traverse l'esprit de l'une comme de l'autre, que ça puisse être un piège tendu, afin d'attirer les adversaires de la faction dans un piège. Non. Et c'est quoi leur stratégie? Tu vois ce gros bâtiment? On va couper en travers. Attention par contre, en douce. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Donnez-nous une raison. Et puis en fait, comme si ça changeait quoi que ce soit de dire en douce. Bah oui, j'espère, ma grande, que tu vas pas te ramener avec une trompette, histoire de signaler que t'es là. Bon, et puis elle s'échange des regards langoureux, parce qu'on n'avait pas compris qu'elles étaient lesbiennes. Comme de par exemple, on a Dina qui nous sort de nulle part qu'elle aurait tué un mec quand elle avait 8 ans. Ok. Ça va, on a compris que tu étais la carpette d'Ellie, que vous pensez tout pareil, que tu la soutiendras quoi qu'il arrive, que tu n'as pas de compas moral, que Ellie a toujours raison, c'est bon, on a compris. Sur le sujet des factions, petite digression parce que c'est un peu ma spécialité, tant dans le deuxième jeu vidéo que la série, les factions sont d'une stupidité sans nom. À un moment, dans un contexte d'apocalypse aussi violente,
Les factions, elles vont pas se massacrer pour des petites vengeances. C'est juste d'une évidence crasse qu'elles se massacreraient uniquement pour des ressources. Les types frappadingues qui tuent sans que ce soit dans l'intérêt de leur faction, ils se feraient sulfater par leur propre faction. Enfin, tout le monde est déjà dans une configuration extrêmement hostile. Pourquoi s'embarrasser de garder des idiots qui risquent d'augmenter l'animosité avec les autres factions qui peuvent potentiellement vous aider et avec lesquels vous pouvez potentiellement former une coopération plus grande, un groupe plus grand, plus efficace. Il n'y a vraiment que les nihilistes attardés qui pensent que les humains se massacreraient constamment en pleine apocalypse, alors que c'est évident. Évidemment, il y aurait des cas isolés, mais globalement, ça liguerait les humains contre les zombies. Ça augmenterait l'entraide pour une raison extrêmement basique, c'est qu'ils n'auraient pas le choix pour optimiser leurs chances de survie. Ça se passe un peu d'explication, dans le sens où c'est quand même pas bien dur de comprendre que la coopération entre humains permet de meilleures performances. Tout ça fait que ces pseudo-intrigues avec les autres factions sont plutôt artificielles parce qu'elles ont des motifs assez ridicules. Mais bon, ça vient du fait que certains sont incapables d'identifier les causes des conflits dans le réel, qui sont exclusivement causés par des motifs de contrôle de ressources et politiques. L'être humain n'est pas si stupide que ça, il faut arrêter. Après, quand Ellie retrouve une des camarades d'Abby, ça va qu'elle a rentré les cheat codes et qu'en face ils savent subitement pas tirer, ni lui courir après d'ailleurs. Ok, je sais bien que certains vont me dire « Oh, mais ils ont peur parce qu'il y a un risque de contamination avec les spores. » Je vous répondrai « Qu'est-ce qu'ils foutent ici dans ce cas-là hein? Pourquoi ils restent ici ?» J'aimerais qu'on m'explique alors. Et donc s'ils sont ici depuis un moment, ils doivent savoir les endroits qui craignent, les endroits qui craignent pas. Ce qui fait qu'ils avaient largement le temps de rattraper Ellie. La scène avec les types en plein processus de transformation en zombies, elle est plutôt bien mise en scène, avec les nuages jaunâtres de spores projetés par les pauvres victimes à chaque expiration. Visuellement, c'était stylé. Sauf que vous connaissez pas ces gars plus que ça, donc il n'y a pas vraiment d'émotions fortes qui sont occasionnées par ça. Et le tout est globalement ruiné par le fait que vous comprenez que le dialogue de début d'épisode servait de mise en place bancale pour ce moment-là. Qu'en fait, ils ont inclus là ce dialogue de début pour pouvoir faire cette scène classe. C'est plus un pétard mouillé qu'un fusil de Tchekhov quand vous ne comprenez pas pour quelle raison le déroulement de l'histoire en vient à utiliser l'élément mis en place en amont. C'est presque un Deus ex machina à ce point-là. Le fusil qui a été montré est utilisé, mais ce n'est pas satisfaisant parce que ça semble complètement absurde d'envoyer ces hommes dans des sous-sols sans nous leur donner une raison absolument vitale pour la faction qui les envoie. Le seul passage intéressant de l'épisode, c'est la fin quand Ellie parle avec la random de l'équipe d'Abby qui dit ah ben Joël a tué ceux qui voulaient sauver l'humanité des spores grâce à l'immunité d'Ellie. Là je me suis dit, ah, va-t-on avoir un échange profond sur le dilemme que pose cette situation ? Sacrifier une personne pour le bien du plus grand nombre, vaut-il le coup ? À cette question, je répondrai oui, mais ce serait trop simplifier la situation de la série. Parce que dans la série, déjà, le point le plus important, ils ne savent pas si ça va marcher, et de deux, ils ne demandent pas son avis à Ellie, ce qui complique largement le dilemme que cela crée. Bien évidemment, c'est vite glissé sous le tapis pour nous livrer une scène basique de vengeance, enfin de cruauté gratuite, puisque celle qu'Ellie massacre ne lui a au fond pas fait grand-chose. Elle faisait juste de la figuration pendant que Abby massacrait Joël. Personne n'a aidé Abby à choper Joël puisqu'il est venu tout seul à elle. Ce qui fait que vous allez avoir Ellie qui a massacré une bonne tripotée de quasi-innocents. C'était d'ailleurs l'occasion d'avoir enfin une tension entre Ellie et Dina, avec une Dina qui essaye de dissuader Ellie d'aller faire ce carnage. Globalement, encore un épisode, vous avez l'impression que tout le monde explore des lieux fermés pour donner des casse-croûtes gratos comme ça aux infectés. Un monde dans lequel tout le monde peut se permettre de distribuer comme ça des sous-fifres comme s'ils avaient une fabrique de clones. Alors que bon, l'apocalypse, ça me semble pas être le contexte parfait pour être négligent. Logiquement, vous allez pas les envoyer se sacrifier n'importe comment. Surtout si, comme elle le disait là, les deux,
En fait, elles ont envoyé des bons éléments en plus. Elles ont envoyé ceux qui étaient le plus fiables. Franchement, des génies, quoi. C'est pas trop en faveur de la gouvernance par les femmes, hein, tout ça. I'm good. I'm very feel. I'm feel. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.